Réunion première, il est 8h moins 10. C'est la première interview qu'il accorde depuis le jugement de l'affaire Surgine-Fontaine jeudi dernier. Cyril Hamilcaro est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller général de Saint-Louis, un mandat en sursis puisqu'il y a une semaine, donc jour pour jour. Vous étiez condamné à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des terrains communaux fictifs de Saint-Louis. Vous aviez 10 jours pour faire appel. Est-ce que c'est fait? C'est fait. Depuis quand? Mardi. Mardi dernier. Donc vous contestez ce jugement. On rappelle que le tribunal correctionnel de Saint-Pierre vous a reconnu coupable de recel. En clair, il dit que vous avez profité de l'argent récolté par Surgine-Fontaine, votre ancienne maîtresse. Qu'est-ce qui prouve le contraire? Qu'est-ce qui prouve déjà ce qui a déjà été dit? Le problème, c'est que j'ai commis 3 fautes. D'abord, de fréquenter quelqu'un qui n'était peut-être pas fréquentable, mais je ne le savais pas. Deuxièmement, c'est d'avoir accepté des cadeaux et des aides, et notamment dans le cadre d'une campagne électorale. Et troisièmement, c'est de ne pas avoir contrôlé quelqu'un en qui je faisais une relative confiance. Le gros problème, c'est que 3 fautes ne constituent pas un délit. Et on me dit que je suis trop intelligent pour ne pas avoir deviné qu'elle était voleuse. Donc voilà, c'est tout le dilemme de cette affaire. Comme je le dis, je n'ai jamais nié les faits, parce que nier les faits, ça veut dire que c'est la vérité et on n'est pas d'accord. Moi, j'ai toujours contesté ce que l'on me reprochait et je crois que de toute façon, maintenant que j'ai fait appel, il n'y a plus de jugement. Il y aura un nouveau procès qui débouchera sur un nouveau jugement et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'attacher à démontrer que dans le dossier d'instruction, il y a suffisamment de décharges à mon profit et non pas de charges comme l'on se sont focalisés malheureusement les uns et les autres pendant ce procès. Alors cette condamnation est évidemment très lourde de conséquences politiquement. Vous vous retrouvez fragilisé, vous, le leader de la droite au département. Est-ce que vous avez songé à passer la main à un élu qui n'a pas affaire aux tribunaux? Vous savez, si on regarde l'histoire de l'humanité et même l'histoire des grands pays occidentaux, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés et qui n'ont pas cessé de se mettre au service de leur pays. Rappelez-vous, De Gaulle avait été condamné à mort par contumace en 1940. Ça ne l'a pas empêché de devenir ce qu'il a été et le grand homme qu'il est. Je n'oserais pas me comparer ni à lui, ni à Mandela, ni à Gandhi. Cependant, je crois que si on regarde même sur le plan local, ce n'est pas la case justice qui détermine notre capacité à développer notre pays ou pas. Je crois que c'est un élément important, parce que c'est un élément personnel qui pèse énormément. Cependant, il y a aussi la nécessité de garder la confiance de ceux qui font une démocratie électorale, c'est-à-dire le peuple. Alors la situation est d'autant plus compliquée pour vous que vous n'en avez pas fini avec la justice. 2 autres procès se profilent, un pour harcèlement moral contre l'ex-directeur des pompiers et puis un autre pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Dans le premier dossier, c'est en tant qu'ancien président délégué du SDIS que vous êtes poursuivi. Le colonel Loubry vous accuse d'avoir multiplié les vexations, les humiliations pour le pousser à la démission. Quelle sera votre stratégie de défense? Il n'y a pas de stratégie de défense lorsque vous savez comment les choses se sont passées. Une stratégie s'élabore à partir du moment où vous voulez éviter la vérité. Je n'ai pas de stratégie, je n'ai qu'à dire la vérité, point. Je le dis depuis le début. Et pour moi, les accusations qui sont portées contre moi, et notamment les 4 éléments qui vont être examinés en septembre et peut-être après, vous savez, on regarde un peu parfois l'acharnement politique et après on comprend. Mais bon, maintenant, moi je ne suis pas là. Je n'ai pas eu une éducation pour me plaindre. J'ai eu une éducation pour me battre contre l'injustice et l'arbitraire. Et à partir de là, je crois que je suis capable d'affronter un certain nombre d'éléments et je le ferai avec dignité et fierté. L'autre procès aura lieu le 1er septembre. Vous devrez expliquer pourquoi la ville de Saint-Louis a loué un terrain agricole 15 fois plus cher que l'estimation des domaines alors que vous étiez maire, sans parler de la vente de votre résidence pour laquelle vous êtes mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Quelle réponse vous allez apporter? Réponse très simple. Que dit le droit? Le gros problème, c'est que je suis maire, je vends ma maison, j'achète une maison et on me dit il faudrait que la mairie achète la maison à ma place. Je ne comprends pas. Donc, il y a prise illégale d'intérêt. Où ça? Je n'aurais pas dû acheter ou vendre ma maison? Je ne suis plus un citoyen normal. Je fais un prêt
Et on me reproche ça tout simplement parce que la mairie, j'ai signé un droit de non-préemption, c'est-à-dire que la mairie ne devait pas acheter ma maison. Et on me reproche ça. Bon, qu'on me dise le droit, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas de droit applicable à ce genre de situation. Quelle était l'intention par rapport à vos administrés sur ce dossier? Aucune. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de travaux réalisés par la mairie, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Donc, vous savez, c'est pour ça que je suis assez zen et je me dis, il y a parfois un traitement qui m'est réservé qui est assez particulier. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, ça fait la une des journaux, Monsieur Tron, qui est mis en examen après une garde à vue de 46 heures pour des faits criminels. Pour viol? Oui. Il n'a jamais été interdit de mairie. Jamais. Mais on me l'a appliqué à moi. Regardez ce qui vient de se passer pour le sénateur maire de Neuilly-sur-Marne, qui a été condamné pour agression sexuelle dans sa mairie sur un employé communal. Il a eu une amende, confirmée par la Cour de cassation, une amende et des dommages et intérêts. Il n'y a jamais eu de privation de droits civiques. On me traite aujourd'hui moins que des gens qui ont été condamnés à des peines beaucoup plus importantes. Et je me dis que le droit, on a l'impression que le droit s'interprète différemment à Paris et à La Réunion. Donc voilà. À Réunion Première, il est 7h57. L'invité de la matinale, Cyril Hamilcaro, conseiller général. Alors, tous ces rendez-vous judiciaires, ça bouche un petit peu à votre horizon politique. Les législatives de l'année prochaine, vous y pensez quand même? Bien sûr, chaque chose en son temps. Je crois que j'ai un devoir aujourd'hui. Ce devoir, c'est de me mettre au service de mon camp politique, de ma famille politique. Justement, sous quelle étiquette? Vous savez, moi, je suis Nouveau Centre depuis longtemps. Je n'ai jamais dévié. J'ai été UDF. Aujourd'hui, je suis Nouveau Centre. Donc, je suis au centre droit de la classe politique réunionnaise. Et j'ai la famille politique de droite et du centre droit qui me soutient aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez tourné définitivement le dos à l'UMP, où vous êtes sensible à la reconstruction qui s'y dessine? Vous savez, l'UMP est un parti partenaire. Ce n'est pas un parti auquel j'appartiens. Je n'ai jamais appartenu ni au RPR ni à l'UMP. Donc à partir de là, je crois que le fait d'être partenaire fait qu'il y a un certain respect et fait que nous partageons un certain nombre d'idées. Donc oui, je ne renie pas mon appartenance à une famille politique qui est de droite et qui est assez élargie, mais je suis au Nouveau Centre avant tout et je défends surtout les idées humanistes et les idées libérales et surtout européennes du Nouveau Centre. Celui qui représente le mieux le centre à La Réunion, c'est Thierry Robert. Ce n'est pas moi qui le dis évidemment, mais Ibrahim Dindar. Il était l'invité de la matinale vendredi dernier. Qu'est-ce qui vous différencie avec le patron du MoDem? Le patron du MoDem est au centre gauche. Je suis au centre droit. De par son positionnement au Conseil général? Pas seulement, je crois que de par ses prises de position aussi. Donc à partir de là, il y a véritablement une différence idéologique de conception de la société et d'alliance qui est réelle. Pour les sénatoriales, l'UMP réunira lundi à Paris sa commission d'investiture. Vous êtes plutôt pro-Michel Fontaine ou alors vous soutiendriez le sortant Jean-Paul Virapoulet? Je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité pour nous de faire le nécessaire pour qu'il y ait 2 sénateurs de droite et du centre qui siègent au Sénat, oui. Quel qu'il soit. J'estime qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est d'assurer une victoire puisque nous sommes majoritaires en termes de grands électeurs. Et si nous sommes majoritaires, nous devons gagner. Et pour gagner, il faut faire 2 sièges. Eh bien, si Michel Fontaine est élu, tant mieux. Si Jean-Paul Virapoulet est élu, tant mieux pour lui aussi. Simplement, j'espère de tout cœur que nous aurons 2 élus. Et de toute façon, la discipline jouera. Et je crois qu'il y a un moment donné dans la vie politique où chacun se détermine non pas seulement en fonction de ses intérêts personnels, mais se détermine en fonction d'un projet et d'une volonté commune de gagner. En un mot, votre réponse très courte, Jean-Louis Borloo, c'est lui votre favori pour la présidentielle? Oui, je l'ai dit, je le confirme et je crois que c'est un élément important. Ça permettra de rassembler plus large au premier tour et au second tour, j'espère, ça nous permettra de garder la présidence de la République à droite et au centre. Merci Cyril Hamilcaro de nous avoir réservé l'exclusivité de votre première intervention depuis votre procès. Et bonne journée, le journal de 8h arrive.